Bonjour tout le monde, Francis Ouimet avec la FMSQ. On est aujourd'hui sur le track preview avec Ben Blue à bord de sa Yamaha Motosport Saint-Césaire. Donc Ben Blue qui nous présente le track preview de Castleman, la 6e ronde du championnat FMSQ du côté de l'Ontario. Ça s'en vient, c'est le week-end du 9 et 20 août prochain. Donc, du côté de l'Ontario. Comme je disais, donc, vidéo track preview présentée par Kimpex, encore une fois. Je prends l'occasion pour remercier Ben Blue et Kimpex de supporter le projet. C'est vraiment un projet qui est cool cette année avec les track preview. Puis, je pense que ça l'aide aussi beaucoup les nouveaux participants à la FMSQ pour pouvoir avoir un peu un avant-goût des terrains qui sont offerts aux différentes pistes. Donc ici on voit Ben Blue là, qui a pris le départ, l'air de départ à Castleman, puis il est déjà dans le bois là, en train de rouler là, pendant que vous voyez les images juste mentionner quelques points par rapport à la course de Castleman 2023. Donc on a vu l'aire de départ, donc c'est une nouvelle aire de départ cette année à Castleman. Donc on change les choses versus l'année passée. L'année passée, le départ était un petit peu serré, etc. Donc un nouvel espace de départ cette année. Donc il y a beaucoup plus de place. Ça va être intéressant. On a le promoteur avec son équipe de bénévoles, avec des gars comme Marc Villeneuve et Michel Filion, entre autres. On travaillait très fort pour changer un peu les choses, puis surtout au niveau du départ. Donc, on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais assurément, il va y avoir plus d'espace pour l'aire de départ. Donc, à part de ça, un autre point qui est très important à mentionner, allez voir le track map de l'événement de Castleman. Vous allez voir, les parkings ont tous été changés, donc on n'utilise plus le champ qui était utilisé l'année passée en 2022. Le champ est un petit peu plus loin de l'action. Tout le monde devait marcher quand même assez longtemps là, pour pouvoir atteindre l'action des courses. Donc, ce champ-là n'est plus utilisé pour les parkings cette année. Donc, c'est une nouveauté, mais c'est très important de mentionner. On retourne avec des espaces de stationnement tout près de la piste de motocross, près du nouveau départ, ainsi de suite. Donc, les parkings vont vraiment être situés tout près de l'action. Puis ça va faire moins de distance à parcourir là, pour les participants, puis les familles, les amis, etc. qui vont venir sur le site. Donc c'est vraiment cool. C'est les deux grosses nouveautés, je dirais, cette année. Vous allez voir que dans le track preview à Ben Blue, naturellement, il y a certaines petites sections qui sont adaptées, des liaisons, je dirais, là. Puis je vais essayer de vous en parler là, tout au long du vidéo là. Mais c'était les éléments importants à mentionner. Sinon, il va y avoir une cantine sur place à l'événement. Puis on demande un autre point là, on demande à tous les gens là, pour l'événement de Castleman de gérer leurs déchets là. Donc il n'y aura pas de service de conteneur à l'événement de Castleman. Donc on demande à tout le monde là, le respect de gérer leurs poubelles, leurs déchets pour l'événement. Donc j'embarque sur le track preview. Donc quelques changements au niveau du parcours. Surtout au niveau de certaines sections pour connecter d'autres sections dans le parcours. Donc vous allez voir ça là. Le parcours naturellement qui est filmé par Ben Blue, c'est le parcours Moto 13 heures. Donc il y a certaines sections là qui seront pas faites là, dépendamment des différentes courses lors du week-end et les différentes catégories là. Exemple la course de 8h30, la course de 10h AM là. Si je prends l'exemple de 10h AM en moto, c'est probablement des mini-sections, plus comme des côtes, des petites descentes dans le ravin, où est-ce qu'on remontait tout de suite après, qui vont être évitées. Donc, je tiens à mentionner, le vidéo de Ben Blue a été filmé il y a quelques jours. Là, on est présentement, donc une semaine à peu près avant l'événement. Il a été filmé là, le 9 août. Donc, il y avait eu des averses
les 2 jours précédant le vidéo de Ben Blue. Donc il y a des sections qui sont quand même assez mouillées sur le vidéo, là. Vous voyez quand même plusieurs flaques d'eau. Puis même au début du vidéo, il y avait comme une section là, qui avait comme un chemin, là, puis il y avait vraiment quand même des bonnes quantités d'eau. Je dirais que j'étais assez impressionné de voir le parcours quand même, malgré les averses. Oui, il y a des flaques d'eau à certains endroits, etc. Mais c'était quand même intéressant de voir que les côtes avec qui sont plus en glaise, etc. Tout ça, ça tenait le coup, puis c'était quand même très bien. Là, puis j'ai resté surpris personnellement de ça. Je pensais que ça allait être plus glissant, etc. Mais on dirait que toutes les côtes là, ça draine super bien, donc ça semblait pas être un problème malgré les quantités de pluie qui avaient été reçues. La région, là, la grande région d'Ottawa avait été a quand même reçu des bonnes quantités d'eau les jours précédents, là, la vidéo de Ben Blue. Donc on espère que la météo va permettre au site de sécher le plus possible, mais tout ça pour dire que tout ce qui est des côtes, là, comme on peut voir à l'heure actuelle, une des descentes dans le ravin présentement, là. Puis avec des côtes, avec une espèce de mix de terre, avec de la glace, puis tout ça c'était super beau, là, l'attraction était au rendez-vous, fait que c'est vraiment peut-être les espaces qui sont plus comme des faux plats, soit dans le bois ou peu importe, qui pourraient être un peu plus mouillés avec des flaques d'eau, etc. Donc vous voyez aussi dans la vidéo, bon, donc le promoteur et son équipe de bénévoles ont un bon travail à faire là, au niveau de finaliser le balisage, puis aussi là, il y a des branches puis des billots de bois là, à ramasser à gauche et à droite, mais c'est des trucs qui vont se faire là, dans les jours avant l'événement. Donc inquiétez-vous pas là, si vous voyez des branches puis des arbres là, dans la piste, là, tout ça, ça va être nettoyé là, par l'équipe du promoteur là, avant l'événement. Naturellement, mais je tiens à le mentionner parce que quand Ben Blue est allé faire son tour, là, il y avait certaines sections là, qui étaient encore telles quelles, là, si on peut dire, suite à l'hiver. Donc, on voit ici Ben qui est un peu à un des endroits les plus loin dans la piste, là, si vous regardez le track map. Puis, c'est un endroit qui est vraiment cool, là, cet endroit-là. C'est un de mes endroits préférés sur la piste, personnellement. Puis, Ben Blue, en fait, se dirige vers la section de sable. Donc, on voit présentement, là, il s'aligne dans l'espèce de longue ligne droite le long du champ à une des extrémités de la piste. Puis là, il peut gagner quand même pas mal de vitesse. C'est sûr que là, il n'y a pas beaucoup de whoops de sable là, présentement dans la vidéo parce que ça avait été tout, si on peut dire, retravaillé là, suite à la course de l'année passée. Mais c'est une section géniale, un de mes endroits préférés, comme je disais. Ça devient là, une ligne de whoops de sable assez incroyable pendant le week-end de course. Donc, c'est vraiment cool. Donc c'est ça. Là, Ben Blue vient de terminer l'espèce de long stretch de sable. Puis là, il s'en va comme longer l'extrémité du champ. Ici, à l'extrémité du champ, c'est une section qui est tout le temps tricky parce que à chaque année, il ressort de la roche puis du matériel mélangé avec le sable, puis ça fait comme une espèce de section qui est difficile. Oh, bon, on dirait que Ben Blue a eu de la misère avec une dinde sauvage ou quelque chose comme ça. Je suis pas un chasseur, là, fait que mais ça ressemblait à une grosse dinde noire. Fait que c'est ça, fait que Ben Blue a réussi à gérer la situation. Là, on est super content. Il n'a pas foncé dans une dinde sauvage. C'est une bonne nouvelle. Fait que on a Ben Blue ici là, qui a fini la section le long du champ. Là, il s'en va se diriger vers une section boisée encore. Puis pour la. Là, il emploie la section qui va être utilisée pour les quads et moto 10 heures. Donc il n'est pas allé dans l'espèce de petite section ravin qui va être ajoutée pour la course de moto 13 heures. Fait que ça, il a comme passé tout droit là, dans la vidéo. Je pense qu'il restait des arbres ou des trucs comme ça à nettoyer, là, puis c'était plus ou moins accessible, donc il a passé tout droit. Puis là, il se dirige à une autre extrémité de la piste. Un peu plus là, une section flowy avec quand même assez de vitesse. Donc ça va être quand même une section très cool. Encore une fois, une section que j'aime bien dans le parcours. Castleman,
une piste, là, c'est quand même assez spécial là-bas le terrain. Euh, Bon, il y a pas, c'est un terrain qui est généralement plat. Il y a les élévations puis les côtes, ben, on va pas appeler ça des élévations, on va appeler ça plus des côtes, des petites montées puis des petites descentes, là, surtout après la ronde qu'on a faite à Crab Mountain au Nouveau-Brunswick. Je pense que on peut considérer que c'est un terrain assez plat. Mais tout ça pour dire, il y a quand même comme des ravins, puis c'est là qu'on va avoir des petites côtes puis des descentes. Mais tout ça pour dire, Castleman, c'est un terrain qui est quand même assez particulier parce que on retrouve de la terre, on retrouve de la roche. Euh, Désolé, pas de la roche, là, je voulais dire du sable, c'est-à-dire là, des sections de sable, de terre, de glaise, un petit peu de racines, vraiment pas beaucoup. Puis en fait, la seule chose qu'on trouve pas, c'est de la roche. Donc, il n'y a pas vraiment de section de roche sur ce terrain, mais c'est quand même particulier de voir qu'il y a quand même plusieurs types de sols sur cette piste-là, puis la glaise, comme je disais, la terre, puis le sable qu'on retrouve sur le parcours. Fait que c'est quand même un mix intéressant. Fait que ici, Ben Blue est en train de descendre justement dans les sections là, le long d'un petit ravin de ruisseau. Avant de remonter le long d'un champ. Ça ici, c'est un champ qui était un petit peu en pente, que les gens ont pu, ils peuvent se souvenir de 2022. Ici, l'équipe va positionner des espèces de chicanes. Fait que soyez avisés, là, présentement, Ben Blue s'en va juste en ligne droite tout le long du champ. Là. Mais l'équipe de bénévoles de la piste de Castleman vont installer au moins 2 chicanes dans cette section-là pour ralentir un petit peu le rythme. Ça, c'est quelque chose qui devrait être fait. Vous devriez voir ça si vous allez marcher le parcours là, avant l'événement. Probablement des chicanes qui vont être installées là, avec des pneus de tracteur ou quelque chose comme ça. Peut-être un peu dans le genre de ce qu'on a vu à la piste de Mont-Laurier là, quand il y avait des chicanes dans le bois. Fait que sinon, ici on a Ben Blue qui se retrouve dans une section. Suite au champ, il retourne dans le bois. Puis ça, c'est tout le temps des sections vraiment belles, là, je pense, là, à Castleman, là, des sections là, quand même avec bon, droite-gauche, des petites courbes comme ça, avec quand même assez de flow dans la forêt à Castleman. Ça fait tout le temps des belles lignes, puis ça peut devenir quand même assez rough des fois là-dedans, les entrées de virage, les sorties de virage, etc. Bon, ça fait du bon racing là, dans cette course-là. Ici, Ben Blue va continuer tout droit sur le chemin parce que la section qui va être employée pour le retour, qui est un petit peu à gauche, qu'on n'a pas vu sur la caméra, cette section-là n'était pas finalisée encore. Là. Donc, il va comme avoir un passage qui est un petit peu plus à gauche là, à l'endroit où il a passé sur le chemin. Ici, on voit qu'il y a des banderoles qui ont été posées, etc. Ça, c'est un peu comme... on est un peu dans le retour de la deuxième piste, si on peut dire, de motocross, entre guillemets, là, où est-ce qu'il y avait des bosses et des obstacles qui ont été faits là, par l'équipe sur le site. Donc, c'est une section qui est vraiment cool. Encore une fois, on retrouve un peu un sol qui est un peu plus sablonneux à cet endroit-là. Fait que c'est intéressant. On voit que Ben Blue a bien géré là, des gens qui étaient là pour aider là, puis qui circulaient dans le parcours. Là. Fait que super job Ben là-dessus là, d'avoir évité et passé à côté de ces gens-là. Donc ici on voit là, quelques petits sauts. C'est pas des gros sauts dans cette section-là du parcours, donc soyez avisés, là, partez pas pour la gloire en essayant de vous lancer sur ces sauts-là. C'est généralement comme des petites bosses qui sont pas très longues. Là, fait que, par contre, pendant la course, ils viennent un petit peu raboteux, ils viennent un petit peu maganés, fait que c'est quand même intéressant aussi. Là, il va faire une espèce de virage 180. Puis, il va s'en retourner un petit peu vers l'aire du départ. Donc là, il est très proche de l'aire du départ original. Puis, fait à mentionner qu'on n'a pas vu... Ben Blue n'a pas passé là tout de suite après le départ, mais pour la section moto 13 heures, il va y avoir une section un petit peu plus
si on peut dire, là, hard, dans un sens. Là, il va y avoir des billots de bois, des pneus à franchir, puis il y a une espèce d'autobus là, qui est comme enterré avec la terre. Là. Ça va être ajouté pour la section, en fait pour la course de 13 heures moto le dimanche, le 20 août pour Castleman. Fait que ça va être intéressant. Donc suite après le départ, lors de cette course-là, on va passer tout droit à cette section-là, mais en revenant pour compléter le premier tour, puis ensuite commencer le deuxième tour, là, à ce moment-là, la course de moto 13 heures va rentrer dans cette section-là. Fait qu'il va y avoir, comme je disais, des billots et tout. Fait que ça va rendre les choses peut-être un petit peu intéressantes. Un bon endroit peut-être pour les spectateurs pour regarder les riders là, passer au travers de tout ça. Fait que présentement, Ben Blue est en train de longer la section du parking. Fait qu'une des sections de parking, là, il est en train de longer ça dans des zigzags dans le bois. Puis là, il est en train de se diriger vers, tranquillement pas vite, il fait son chemin vers la piste de motocross principale qui est sur le site à Castleman. Fait que là, ça, c'est la première section. Ici, on voit qu'il descend dans une espèce de ravin. Puis là, ben, vous le voyez dans la piste de motocross, qu'on pourrait dire la piste principale, là, qui a vraiment des beaux virages avec des berms, puis aussi des sauts qui sont un peu plus gros, là, si on peut dire. Là. Rien d'énorme comme saut. Généralement, c'est des sauts là, où est-ce qu'on peut atterrir un peu n'importe où, là, si on peut dire. Fait que ça va être quand même adapté là, pour tous les niveaux de calibre. Là. Fait que là, on voit Ben là, qui va compléter tout ça. Si vous allez voir aussi le track map, vous allez voir qu'il y a une section qui a été marquée comme optionnelle sur le track map, qui est une section qui, on va voir dans le fond avec le promoteur si elle va être ajoutée. C'est une section qui va peut-être rajouter peut-être 1 minute et demie. C'est pas une longue section, mais c'est une section qui était assez, qui était dans un endroit un peu avec un faux plat, qui était comme un peu humide. Donc, avec la pluie qu'il y avait eu, là, puis dépendamment de la météo, là, peut-être que cette section-là ne va pas être ajoutée au layout. Là. Fait que si vous allez voir le track map et vous regardez ça, vous allez voir, c'est une section qui est marquée comme optionnelle. Fait qu'on va voir vraiment les journées avant l'événement si cette section-là est ajoutée. Mais si elle n'est pas là, c'est pas, ça causera pas grand-chose, ça n'enlèvera pas grand-chose à la course. Bon, Ben Blue il est présentement dans les petites whoops. Puis il a presque complété en fait la section piste de motocross. Là. Puis tout le long de la piste de motocross aussi, il va y avoir d'autres parkings là, qui vont être disponibles. Fait que, comme je disais tantôt, là, on a vraiment là, un beau site cette année pour ce qui est du parking. Puis ça va rendre les choses accessibles pour tout le monde. Important de mentionner aussi le promoteur et l'équipe. Et aussi la FMSQ demande à tout le monde, à tous les spectateurs et les gens sur le site de ne pas de rester aux abords de la piste de motocross. Donc de ne pas aller sur la piste de motocross pendant les courses. Ils vont mettre des banderoles, puis ça va être bien important de s'assurer que personne va sur la piste de motocross à cause des sauts, etc. Donc 19-20 août prochain, 6e ronde du championnat FMSQ à Castleman. On vous attend. Salut!